Avez-vous déjà eu le sentiment d'être manipulé sans même le voir venir? Comme si une femme, que ce soit une compagne, une collègue ou une amie, vous testait sans le dire clairement, vous poussait dans vos retranchements, cherchait vos limites. Ces moments où vous sentez que quelque chose n'est pas normal, mais vous ne savez pas exactement quoi. Ce que vous vivez dans ces instants, ce sont des pièges psychologiques. La plupart du temps, ces pièges ne sont pas utilisés de manière consciente ou malveillante. Les femmes s'en servent, parfois sans même le savoir, pour évaluer la force d'un homme, sa stabilité émotionnelle, sa capacité à rester maître de lui-même. Et pourtant, pour celui qui ne les connaît pas, ces pièges peuvent être dévastateurs. Ils fragilisent, ils créent de la dépendance émotionnelle, ils détruisent lentement la confiance en soi. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pièges psychologiques que les femmes posent le plus souvent aux hommes. Je vais aussi vous montrer comment les éviter, non pas par la peur, ni par la confrontation, mais grâce à la psychologie et surtout grâce au stoïcisme. Parce que le stoïcisme est cet art ancien qui nous apprend à rester calme, centré et lucide, même face aux tempêtes émotionnelles. Le troisième piège est celui qui brise la majorité des relations amoureuses. Et le cinquième, c'est le plus dangereux, celui qui a ruiné la vie de milliers d'hommes. Restez jusqu'à la fin, car comprendre ces pièges peut véritablement vous protéger et transformer votre manière de vivre vos relations. Avant d'aller plus loin, prenez une seconde pour vous abonner à cette chaîne. Ici, chaque semaine, nous parlons de psychologie féminine, de relations hommes-femmes et de stoïcisme masculin. Si vous voulez devenir plus fort, plus lucide et respecté, alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Le premier piège, le piège de la culpabilité. C'est probablement l'un des plus anciens et des plus puissants. Il commence par des phrases qui paraissent simples. Par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ou bien, tu n'as jamais de temps pour moi, tu penses toujours à toi. Ces phrases sont en apparence des reproches, mais en réalité, elles sont des outils de manipulation. Elles créent un poids émotionnel, un sentiment de faute, même quand vous n'avez rien fait de mal. Pourquoi ce piège est-il si efficace? Parce que la majorité des hommes cherchent à être acceptés, aimés, validés. Beaucoup ont peur de décevoir, peur de perdre l'affection. Alors, face à la culpabilité, ils se plient. Ils acceptent des compromis qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs. Petit à petit, ils perdent leur identité. La réponse stoïcienne est simple et radicale. Avant d'agir, posez-vous toujours la question: est-ce que ce choix est aligné avec mes principes? Est-ce que je le ferais si je n'étais pas sous pression? Si la réponse est non, alors n'agissez pas. Gardez votre calme. Expliquez votre position avec clarté et ne cédez pas. Les femmes respectent les hommes capables de dire non, même face à la culpabilisation. Celui qui cède à chaque reproche finit méprisé, même par celle qu'il essaye de satisfaire. Le deuxième piège, le piège du silence. Celui-ci est redoutable. Après un conflit, une dispute, ou même sans raison apparente, elle se tait. Elle ne répond plus à vos messages. Elle vous ignore. Le silence devient une arme. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Ce silence cherche à créer en vous de l'angoisse. Vous commencez à douter. Vous vous demandez: ai-je fait une erreur? Est-ce de ma faute? Vous devenez nerveux. Vous vous mettez à envoyer plusieurs messages, à chercher une réponse, à implorer un signe. Et c'est ainsi que beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Ils reviennent en suppliant, prêts à tout, pour que le silence cesse. La réponse stoïcienne est diamétralement opposée. Vous ne devez pas craindre le silence, vous devez l'accueillir. Si elle choisit le silence, alors vous aussi. Utilisez ce temps pour vous.
Concentrez-vous sur vos projets, sur vos disciplines, sur vos valeurs. Le stoïcien ne court pas après l'approbation. Il sait que sa valeur ne dépend pas d'un message vu ou ignoré. Et paradoxalement, c'est ce calme qui renverse la dynamique. Une femme finit toujours par respecter celui qui reste stable, au lieu de supplier. Si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, prenez un instant pour l'écrire en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres hommes à comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Le troisième piège, le piège de la comparaison. Celui-ci est extrêmement toxique. Elle dit: le mari de ma copine est tellement attentionné, il fait toujours ça pour elle. Ou bien, mon ex, lui, savait me surprendre. Ce sont des phrases qui paraissent banales, mais elles cachent une arme psychologique redoutable. Ce piège vise à provoquer en vous de l'insécurité, de la jalousie, le besoin de prouver. Beaucoup d'hommes tombent dedans. Ils se mettent à courir après cette comparaison, à essayer de faire mieux que l'autre, à chercher à surpasser un fantôme. Mais chaque fois qu'ils jouent à ce jeu, ils perdent. Parce que la valeur d'un homme ne se prouve pas en comparaison avec les autres, mais dans sa propre identité. La réponse stoïcienne ici est claire. Refusez de jouer. Quand elle vous compare, vous répondez calmement: je ne suis pas lui, je suis moi, et c'est avec moi que tu es ici. Un homme qui se connaît lui-même ne se compare pas. Il affirme son identité avec calme et assurance. C'est ce calme qui inspire le respect. Et si ce contenu vous aide à ouvrir les yeux sur ces dynamiques, prenez une seconde pour mettre un pouce bleu. Cela me permet de savoir que je dois continuer à partager avec vous des clés concrètes. Le quatrième piège, le piège des tests émotionnels. Celui-ci est très fréquent, parfois même inconscient. Une femme va vous provoquer volontairement. Elle va dire une phrase blessante, faire une remarque humiliante devant d'autres ou chercher à piquer votre fierté. Pourquoi? Parce qu'elle veut voir votre réaction. Elle veut mesurer votre contrôle émotionnel. La plupart des hommes tombent directement dans le piège. Ils s'énervent, crient, se justifient, explosent. Et ce faisant, ils prouvent qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. La réponse stoïcienne consiste à accueillir ces tests comme des opportunités. Respirez. Ne réagissez pas immédiatement. Un sourire, un silence ou une réponse calme suffisent. Ce qu'elle cherche à voir, c'est si vous êtes un homme qui se contrôle ou un homme qui se fait contrôler. Celui qui garde son calme face à la provocation inspire toujours plus de respect que celui qui explose. Enfin, le cinquième piège. Le piège de l'amour conditionnel. C'est le plus subtil et le plus dangereux. Il se présente sous des phrases comme: je t'aime, mais seulement si tu changes ceci, ou je t'aime, mais tu dois me prouver en faisant cela. Ici, l'amour est transformé en contrat. Ce n'est plus un sentiment libre, c'est un chantage émotionnel. Beaucoup d'hommes acceptent ce contrat, croyant que céder est la seule manière de garder l'amour. Mais ce qu'ils gardent, ce n'est pas l'amour. C'est une illusion. Parce qu'un amour qui dépend de conditions n'est pas un amour véritable. C'est une manipulation. La réponse stoïcienne est claire et ferme. Refusez l'amour conditionnel. Un homme stoïcien sait que l'amour vrai se prouve dans la constance, dans le respect et dans la liberté, pas dans des clauses imposées. Ne changez jamais qui vous êtes fondamentalement pour mériter l'affection de quelqu'un. Celui qui se respecte attire naturellement le respect. Maintenant que vous connaissez ces 5 pièges, récapitulons. Le piège de la culpabilité, qui vous pousse à agir contre vos valeurs. Le piège du silence, qui cherche à vous faire supplier. Le piège de la comparaison, qui détruit votre confiance. Le piège des tests émotionnels, qui vous pousse à perdre votre calme. Et enfin, le piège de l'amour conditionnel, qui transforme l'amour en manipulation.
Rappelez-vous toujours ceci. La vraie force d'un homme ne se mesure pas dans sa capacité à réagir, mais dans sa capacité à rester maître de lui-même. Celui qui se connaît, qui reste calme, qui garde sa dignité, traverse tous ces pièges sans y tomber. Si vous avez déjà reconnu certains de ces pièges dans vos propres relations, partagez votre expérience en commentaire. Votre histoire peut inspirer d'autres hommes à ouvrir les yeux. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, mettez un pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles vérités sur la psychologie féminine et le stoïcisme masculin. Parce que comprendre ces pièges, c'est le premier pas pour les éviter. Et les éviter, c'est protéger votre dignité, votre force et votre liberté d'homme.